Amen. Hein. On va continuer parce que la vidéo s'est coupée. Et quiconque, dit Dieu dit, et quiconque vous donnera à manger, vous donnera, Marc 9, verset 41. Amen. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Hein. Donc, Dieu parle ici à ses enfants. Donc, ceux qui feront du bien à ses enfants, à des chrétiens. Amen. Hein. Donc, nous allons continuer pour aller plus vite. Nous allons continuer. Donc, nous allons prendre Matthieu 25, 35. Donc, c'est aussi comment donner à Dieu. Matthieu 25, 35. Matthieu 25, 35. Matthieu 25, 35. Voilà, il est écrit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Hein? La Bible est claire. Voici une des manières comment donner à Dieu. Donc Matthieu 25, tu peux commencer à lire à partir du verset 35. Donc, vraiment, c'était simplement pour... c'était un peu long. C'était simplement pour dire que nous ne devons plus nous faire avoir. Amen. Hein? Nous ne devons plus nous faire avoir car notre Dieu est puissant. Amen. Nous ne devons plus nous faire avoir car notre Dieu est puissant et il n'a pas changé. Amen. Donc voilà. Nous ne devons plus nous faire avoir car notre Dieu est puissant. Il n'a pas changé. Il est celui qui est le roi des rois. C'est pourquoi nous allons clôturer ces moments. C'était suffisamment long. Pour dire à Dieu, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider parce que l'heure est grave. Amen. Hein? L'heure est grave. Et nous voulons plus nous laisser tromper par des hommes. Amen. Donc voilà. Nous ne voulons plus nous laisser tromper par des hommes. Amen. Hein? Donc que Dieu vous bénisse. Je te laisse avec cette réflexion. Jusqu'à ce jour, j'ai une conscience qui me dit qu'il faut donner. Mais aujourd'hui, je comprends que, mais en vérité, j'avais l'habitude de donner. Mais est-ce que c'était vraiment à Dieu que je donnais? Donc, il faut que je revoie ma façon de faire les choses. Un bon serviteur de Dieu ne t'imposera pas de donner ta dîme, mais il te présentera la chose de sorte que tu peux participer aux activités de l'église. L'église a des factures à payer. Si tu te sens touché, tu peux participer à la hauteur que tu peux. Sache que Dieu ne conditionne pas notre salut par rapport à notre donnée. Non, Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est l'intention du cœur qu'il voit. Et parce que tu aimes bien les autres, tu aimes bien te retrouver avec les autres, alors tu peux participer à ta hauteur. Pour qu'on puisse payer les charges. C'est tout à fait normal. C'est humain. Amen. Il est temps que le fleuve d'eau vive, les fleuves d'eau vive coulent dans notre cœur.
Il faut que les fleuves d'eau vive coulent. Alléluia. Pour effacer tout ce que l'on nous a enseigné, qui nous retenait encore captifs. La Bible dit que Dieu, Christ, a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient. Qui te condamne encore aujourd'hui? Bien-aimé, qui te condamne encore aujourd'hui? Qui te culpabilise? Parce que tu n'as pas donné, tu vas te culpabiliser. Tu vas aller t'endetter. Il ne faut plus faire cela. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Il a dit, regarde les oiseaux. Ils ne sèment, ne moissonnent. Mais je les nourris tous les jours. À plus forte raison, toi, bien-aimé. Nourris d'abord tes enfants. Paye tes charges. Ne t'endette plus. Donne à Dieu selon que toi-même tu auras résolu dans ton cœur. Mais ne donne plus par contrainte parce que tu n'es pas béni. Certains ont construit leur sycomore. Ils sont comme Zachée, des collecteurs d'impôts dans les églises. Ils ont amassé beaucoup d'impôts. Mais ils ne veulent pas restituer au peuple. Ils ne veulent pas partager avec le peuple. Bien-aimé, il faut que tu changes ton attitude. Amen. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Ton Dieu t'aime. Même quand tu n'as rien, il t'aime. Aujourd'hui, tu ne peux même plus aller à l'église quand tu n'as rien. De peur que le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu es obligé de te saper le dimanche pour qu'on puisse te localiser, pour dire que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu t'aime. Il faut que les ténèbres reculent. Il faut que tu reviennes à Dieu comme un enfant vers son Père. Malheureusement, beaucoup de faux prophètes à l'image d'Aaron ont conditionné ta présence dans l'église. Même le siège où tu vas t'asseoir, tu dois payer. C'est comme si tu dois l'entretenir. C'est comme si tu dois payer ta place pour t'asseoir. Et voilà pourquoi nous voyons que les églises sont dans la dérive. Les assemblées sont dans la dérive. Parce que maman a réussi à instaurer sa loi. Et tiennent beaucoup d'hommes de Dieu captifs. Ne peuvent même plus prêcher la vérité. La repentance et le pardon des péchés. Il faut prier pour ton pasteur. Il faut prier pour ton prophète. Parce que la semoule a aveuglé ses yeux. Parce que le bien matériel, maman a aveuglé son intelligence. Il te voit, au lieu de te voir comme une brebis, il te voit comme une vache à lait. Non, bien-aimé, toi serviteur, tu as certainement reçu l'appel de Dieu. Mais à force de suivre les autres, tu allais construire ton sycomore. Et tu ne partages pas avec le peuple que Dieu t'a donné à charge. Toi qui pilles la veuve et l'orphelin, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Il y a un homme de Dieu que j'ai connu dans le temps. Il a eu une vision. Il a dit que Dieu lui a montré beaucoup de pasteurs, des serviteurs, des faux prophètes. Elle est en enfer avec les Bibles. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il est redoutable. Il est redoutable, l'Éternel des armées. Il est redoutable, terriblement redoutable, quand tu joues avec les âmes. Qu'il a lui-même acquis par le sang de son Fils Christ Jésus. Qui a crié à la croix, Père, pardonne. Et toi, tu t'amuses avec les âmes là. Et toi, tu fais des âmes que Dieu t'a confié, un commerce, un fonds de commerce. Répands-toi, prophète d'Aaron. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. La Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Tu as encore le temps de changer. Abandonne l'évangile de prospérité. Que le Père, Béni-in lui-même, s'est repenti. Tu peux trouver la vidéo sur YouTube. Béni-in, il s'est repenti d'avoir prêché l'évangile de prospérité. Il a lui-même reconnu que ce n'est pas Dieu qui l'avait inspiré. C'était maman, lui-même. Maman, il a servi longuement maman en vendant les pins, en vendant l'huile, en vendant les livres. Il pensait servir Dieu.
faire ce que tu veux. Mais il y a une condamnation qui te guette. Mais n'entraîne pas les autres dans ta chute. Tu peux encore faire mieux. Tu peux encore abandonner. Fais comme Zachée. Abandonne ces choses-là. Rends au centuple. Ce que tu as amassé, distribue au peuple. Fais du bien. Et pardonne, et demande pardon à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que sa grâce nous inonde. Amen. Soyez fortifiés. Maman, vous verrez que si vous enlevez l'argent dans les églises, beaucoup de serviteurs vont renoncer à leur ministère. Parce que beaucoup sont là comme des commerçants. Combien seront prêts à servir avec amour? Comme les Paul, les Timothée. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Soyez bénis. Et passez encore un bon lundi de Pentecôte. Il est vivant, notre Seigneur. Il est ressuscité. Amen. Soyez bénis. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces temps passés ensemble. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Touche mon frère, ma soeur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, tendre Père. Que le Saint-Esprit puisse encore animer le cœur, Seigneur. Ouvrir les écluses des cieux dans la vie des hommes et des femmes, Seigneur, qui ont longtemps été tenus captifs, Seigneur, par la philosophie du langage. Seigneur, je te prie. Que le Saint-Esprit, Seigneur, se révèle encore puissamment au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Hosanna à l'agneau. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Soyez bénis.